bonjour à tous les athlètes de France et bienvenue à Birmingham Lunch, votre quotidienne qui va revenir sur les prestations de nos athlètes tricolores aux championnats d'Europe qui se tiennent actuellement chez nos voisins d'outre-Manche. Et on va sans plus tarder passer à la très bonne nouvelle du jour de ce mardi 11 août. Au 8, et Sacha Alessandrini, coureur numéro 9. C'est pas très bien parti pour Sacha, c'est mieux pour Laetitia Bapté. Avec Skrzynowska qui se détache maintenant. Skrzynowska, Nadine Visser, Laetitia peut-être. Laetitia, oui, devant Vitadji. Elle doit être troisième. C'est l'éloge de la patience qui a été récompensé hier soir avec la très belle médaille de bronze de Laetitia Bapté remportée lors de la finale du 100 mètres haies en fin de session hier. Alors, Laetitia Bapté, c'est une surprise de la retrouver à ce niveau-là. Et je pense que pour une fois, le terme surprise, il n'est pas galvaudé. Je m'explique. Laetitia Bapté, pour recontextualiser, c'est quelqu'un de bien connu en équipe de France. Elle est internationale depuis un certain nombre d'années. Elle compte à son actif les Jeux Olympiques de Paris 2024, 2 championnats du monde, c'était ses 3e championnats d'Europe. Mais il a toujours manqué, je dirais, cette performance notable. Sa meilleure performance, elle l'a d'ailleurs fait lors des Europes d'Istanbul en salle, c'était en 2023, et donc sur 60 mètres haies. Et c'est d'ailleurs sa distance de prédilection, sur laquelle elle a fait l'essentiel de sa carrière, de sa réputation. Tenez-vous bien, elle est 5 fois quintuple championne de France sur cette distance du 60 mètres haies. C'est une véritable hégémonie qu'elle impose depuis le début des années 2020. Et de l'autre côté, sur les 40 derniers mètres, c'est là que ça pêche, parce que elle est 4 fois vice-championne de France sur le 100 mètres haies. Donc il y a vraiment un plafond de verre au niveau hexagonal qu'elle a eu beaucoup de mal à franchir et qu'elle a visiblement fracassé hier dans la chaleur anglaise. Et en définitive, c'est une récompense qui couronne une saison pleine, dense, 10 compétitions en hiver. Je rappelle qu'il y a 2 courses par compétition. La même chose en été, 10 courses de réaliser, un record personnel à la clé en 12 secondes 60 et surtout une belle récompense pour l'athlétisme martiniquais dans sa globalité auquel elle est extrêmement attachée. La preuve, elle est encore licenciée à l'US Robert avec laquelle elle participe aux interclubs chaque année. Donc bravo à elle. Il y avait des clientes, Nadine Visser, Skrzynowska, Ditadji Kambodji. Il fallait se les coltiner. Elle a réussi ça avec brio. Espérons que cette première médaille en appelle d'autres dans les années à venir. Il faut prendre la bonne fenêtre là entre les deux filets pour Yann Chaussinan, la dernière chance. Oh, ça a frôlé le filet, ça va rester en secteur. Oui, Yann Chaussinan qui se donne de l'air. 76-19, 8e. Oh là là. Il va trembler. Tout de suite, sans transition, on va parler de la meilleure occasion de se mordre les doigts sur cette semaine anglaise. Je veux bien sûr parler de Yann Chaussinan, le numéro 1 européen qui échoue à rallier le top 8 de la finale du lancer de marteau et termine seulement 9e. La déception est à la hauteur du talent de ce garçon, c'est-à-dire immense. Il est top 1 européen, je le rappelle, sur les 9 concours qu'il réalise cette saison, qui sont d'une régularité exceptionnelle. 8 ont accouché d'une marque qui lui aurait permis d'atteindre à minima la 3e place. La 3e place de cette finale, elle se joue à 79-49, je pense. C'est largement dans ses cordes et c'est d'autant plus rageant. Malheureusement, Yann Chaussinan, il n'en est pas à son galop d'essai quand il s'agit de, je dirais, passer un petit peu à côté des grands rendez-vous continentaux et intercontinentaux. Alors certes, il fait une bonne 8e place aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, mais on parle d'un athlète qui est top 20 mondial depuis maintenant de longues saisons, et récemment il est situé entre la 5, la 10e place, et c'est quelqu'un qui n'a jamais réussi à s'extirper des qualifs d'un mondial, qui finit 5e des Europes en 2024. Il manque quelque chose. Tout ce qu'on lui souhaite, c'est de réussir un jour à monter sur cette fichue boîte, de ramener enfin une breloque, parce que il a les capacités, largement. Il est recordman de France, il a une régularité, je l'ai déjà dit, exceptionnelle. Donc c'est tout ce qu'on lui souhaite, mais hier soir, la déception était très très forte, très très lourde. On espère qu'il va réussir à rebondir de cet échec, évidemment parce qu'on sera derrière lui. Avec le 3e et dernier essai d'Ilionis Guillaume.
avec une qualif qui va se jouer à 14-0-3. Il faut aller beaucoup plus loin. Et malheureusement, ça ne le fera pas. Ça ne le fera pas aujourd'hui pour Hélonis Guillaume, qui va en rester à ses 13 mètres 67 du premier essai. Et on termine avec le débat du jour, qui est le suivant. Où sont les femmes? Je m'explique. En 2024, on fait d'excellents championnats d'Europe à Rome. 16 médailles, dont 10 qui sont imputables à la jante féminine. Sauf que celle-ci semble avoir disparu des radars en 2026. Hélène Parisot, pas sélectionnée. Serena Samba-Mayela, hors de forme. Oriana Lazraklas, suspendue. Le relais 4x100 féminin, tellement mauvais qu'on n'a même pas pris la peine de l'aligner. Et pour ceux qui sont du voyage, c'est moins joli aussi. Ionis Guillaume ne sort pas des qualifications. Rose Loga, plus de 10 mètres de ses standards. Louise Maraval, elle est en finale, très bien. Mais elle va avoir beaucoup de difficultés à défendre sa médaille d'argent d'il y a 2 ans. Alors je sais qu'il y a Agathe Guimau, il y a Anaïs Bourgoin, il y a Alice Finot, qui vont sûrement, on l'espère, remettre un petit peu la locomotive en marche. Mais moi je constate des pertes qui sont trop importantes pour ne pas être questionnées. Nous n'avons pas un réservoir infini d'athlètes. On ne peut pas capitaliser à chaque fois, à chaque nouvelle édition, sur des surprises, des bonnes nouvelles, comme Laetitia Bapté peut nous en donner. Il faut prendre soin de nos talents. Et moi, je me questionne, je pose le débat, j'ouvre la question. Que s'est-il passé en 2 ans pour que une belle partie de nos médaillés périclitent à ce point? Je n'ai pas la réponse. Je pose simplement la question, je pose le constat. Et je serais très curieux de vous lire en commentaire à ce sujet. En attendant, il reste plusieurs journées pour nous refaire la cerise, c'est tout ce qu'on espère, ne pas vivre une Munich 2022 lors desquelles on n'avait ramené aucun titre, mais on n'en est pas encore là. Et d'ici demain, je vous souhaite une excellente journée et moi je vous dis